Salut, c'est Xondor. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait selon vous un bon héros? Un personnage héroïque, d'une bravoure illimitée, un personnage fondamentalement bon et infaillible, un personnage qui réussit tout ce qu'il entreprend sans le moindre effort, puis qui se pose malgré tout des questions existentielles. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Ouais, peut-être, d'un certain point de vue. Dépendent avant tout de notre propre point de vue. D'après mon point de vue, ce n'est pas suffisant. Un beau héros doit être capable d'accomplir des exploits héroïques et épiques, mais aussi d'avoir des failles, des faiblesses. Il peut même parfois subir un échec cuisant. Mais ce qui compte, c'est que le héros arrive à se relever. Le second souffle du héros doit être inspirant et mémorable. Ah, tu croyais que je parlais que de Luke Skywalker? Bon, ok, un petit peu, mais je parlais d'eux surtout, les jeunes chevaliers Jedi. Bienvenue dans Star Warsology. Sa émission qui cause de Star Wars et son univers. Merci, monsieur Binks. Tenez, prenez votre chèque. Ah, ça fait toujours plaisir d'aider les personnages injustement mal aimés par la critique. Toi, ta gueule! Alors, mes petits padawans, aujourd'hui, il est temps d'y parler du tome 4, Les Jeunes Chevaliers Jedi, qui répond au nom de Les Sabres de Lumière. Ça, c'est un petit défaut de traduction. En fait, c'est une très bonne traduction, parce que sabre laser, en anglais, ça se dit lightsaber. D'ailleurs, le mot sabre laser, il est apparu dans la littérature Star Wars française à partir de la novélisation de Star Wars épisode 1. Avant, ça s'écrivait sabro laser, un seul mot. Mais depuis la novélisation de l'épisode 1, on met sabre laser. Sur la couverture, c'est toujours Dave Dorman, c'est toujours coécrit par Kevin Anderson et sa femme Rebecca Moesta. Alors ce roman, il a l'image du second souffle de Luke Skywalker dans le Retour du Jedi. Il est inspirant. Et à la relecture de ce roman, je me suis rendu compte pourquoi j'aimais tant la littérature Star Wars. En fait, dans ce roman, on assiste véritablement à la naissance des futurs héros de la République, enfin de la Nouvelle République. Et ça fait un peu écho à la vision qu'il a, Luke Skywalker, dans l'Empire des Ténèbres, à la naissance du petit Anakin Solo. Il a une vision, il voit 3 futurs Jedi. L'Empire des Ténèbres se passait en plus 10, alors que ce roman se déroule en plus 23. Et je pense que Kevin Anderson a un peu joué là-dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ces personnages plus tard dans les romans, dans le Nouvel Ordre Jedi, et dans tous les autres romans qui ont suivi. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez découvert Star Wars avec la série The Clone Wars. Je pense notamment au youtubeur Absolute. Il dit lui-même pour lui, Clone Wars c'est son enfance. Mais moi, mon enfance, c'est ça. Pour moi, Jacen, Jaina et Tenelka, ils seront toujours au-dessus de Ahsoka ou tous les autres Jedi de Clone Wars. Bon, j'aime bien la série Clone Wars, hein, mais c'est un autre débat. Alors j'essaie de pas trop vous spoiler, quoique je vais être obligé. Hein. En fait, Luke Skywalker, il est un peu en stress depuis il sait que Brakis, son ancien élève, il dirige une station spatiale, l'Académie des Ombres, et il recrute des jeunes orphelins à être formés pour être des Jedi. Mais des Jedi, Jedi noirs, des Sith quoi, dont l'ami d'enfance de Jacen et Jaina, Zek. Donc, le grand maître Jedi, Luke Skywalker, décide d'initier ses élèves à contre-cœur une formation un peu accélérée de la fabrication de sabres laser. Ils ont chacun leur petite aventure pour trouver des cristaux, que je vous laisse découvrir par vous-même. Jaina trouve un cristal de couleur violette. Je tiens à préciser que c'était avant la création du personnage de Mace Windu. Jacen y trouve un cristal vert, Lubaka un cristal bronze, et Tenelka c'est un peu spécial, parce que elle a pas tellement envie de fabriquer un sabre laser, et elle fait ça vite fait, et elle utilise une dent de rancor pour faire le manche, et son cristal c'est un cristal de couleur blanc, bleu, une lame brillante, blanc-gris jaillit tel un brouillard électrique. Tu m'étonnes que j'ai pas retenu ce truc là. Et lors d'un duel d'entraînement au sabre laser entre Jacen et Tenelka, il se passe un accident. Le sabre laser de Tenelka il est un peu défectueux, la lame elle s'éteint, et Jacen il était... il tranche le bras de Tenelka au niveau du coude. Et en fait le bras de Tenelka il tombe à terre, et le sabre laser de Tenelka il explose, donc il explose le bras. Et ça c'est un roman jeunesse, hein. T'imagines un peu la violence? C'est sûr, c'est pas le genre d'accident qui serait arrivé à Rey Palpatine. Rey Skywalker. Elle est tellement parfaite, cette petite princesse Disney. Oh. Pendant ce temps-là, à l'Académie des Ombres, Brakis aussi il forme Zek à l'art des Jedi noirs, et Zek est de plus en plus séduit par le côté obscur. Et Brakis donne à Zek un sabre laser noir, un peu comme celui de Dark Vador. Et lors de la formation de Zek, il y a beaucoup d'allusions à Naga Sadow, un seigneur Sith qui vivait 5000 ans avant. Et ça, je pense que c'est pas un hasard, parce que Kevin Anderson, il a scénarisé les comics La Légion du Jedi avec Naga Sadow, justement. Et pendant ce temps-là, à l'Académie Jedi de Luke Skywalker, pendant que Tenelka est en soins intensifs, c'est un petit peu la panique. Luke, il a interdit à Jacen, Jaina et Lubaka de venir voir Tenelka à l'hôpital. Donc c'est Tion qui s'occupe de calmer un peu les 3 enfants, et elle leur conte l'histoire de No Mission Rider. Et No Mission Rider, c'est notamment, ça se passe pendant les comics de la Legend of Jedi, qui ont été également scénarisés par Kevin Anderson. Et pendant la nuit,
Les 3 enfants, Jacen, Jaina et Lubaka, ils sont réveillés en sursaut, ils entendent un bruit sur la piste d'atterrissage, donc ils courent pour voir, ils voient des navettes qui s'en vont, et Luke qui dit au revoir. Et Jacen, il est en panique, il dit oui, mais c'était Nelka. Et Luke qui répond bah oui, c'est elle est repartie avec sa famille. Peut-être Jaina qui se pose des questions. Et pourquoi c'est pas normal? Pourquoi ces navettes, il y a l'emblème du consortium du APES? Et là, les 3, ils regardent Luke, et Luke, bien qu'il soit au courant, il leur dit rien, pour le moment. Après, là, ça devient le moment plus intéressant du roman, c'est qu'on apprend un peu plus sur Tenelka. Alors, un petit rappel, Tenelka, c'est pas seulement une fille d'Asomir, du côté de sa mère, c'est aussi, elle fait partie de la famille royale du consortium de APES. Et APES, en fait, c'est, pendant l'Ancien République, avant l'Empire, c'était un territoire qui a été conquis par des pirates, qui ont amassé leurs biens, et qui ont ramassé toutes les belles femmes de la galaxie, et ils ont amassé tout leur trésor sur une planète, la planète APES. Et en fait, ces hommes pirates, ils se sont fait tuer par des Jedi, et ils ont laissé les femmes et les enfants sur la planète. Et du coup, les femmes, elles ont décidé que ça serait elles qui dirigeraient la planète, et ça serait plus laissé commander par un homme. Donc c'est un régime matriarcal, un petit peu comme Dathomir. Mais tout ça, c'est décrit plus en détail dans le roman Le mariage de la princesse Leia. C'est le moment où la Dathomirienne Tenel Jo, elle rencontre le prince Isolder du consortium de APES. C'est le père et la mère de Tenelka. Bref, fin du petit rappel. Taachum, la grand-mère de Tenelka, ça l'arrange que Tenelka soit fait... Il y a un accident de sabre laser, car elle aimerait bien que Tenelka prenne sa place. Et ça lui plaît pas que Tenelka soit devenue une Jedi. Et elle essaye de manipuler Tenelka dans son moment de faiblesse pour lui essayer de la convaincre que c'est la Force qui a décidé qu'elle ne serait pas une Jedi. Mais Tenelka, c'est surtout une Dathomirienne, une guerrière. Elle refuse même de se faire implanter un bras cybernétique. Tenelka, depuis qu'elle est petite, elle supporte pas la cour royale. Il y a trop d'intrigues, trop d'hypocrites. C'est pour ça que dès qu'elle a eu le choix, elle a préféré aller vivre sur Dathomir. Et Luke Skywalker, il a un petit doute là-dessus. Parce que quand il va appeler la reine-mère Taachum pour avoir des nouvelles de Tenelka, on lui dit que Tenelka, elle peut pas lui répondre. Donc il décide d'aller rendre visite à Tenelka, accompagné de Jacen, Jaina et Lubaka. Les 3 enfants découvrent alors les origines secrètes de leur ami. Il y a alors une confrontation entre Taachum, la reine-mère du système de APES, et Luke Skywalker. Taachum affirme que Tenelka ne doit pas devenir une Jedi, et Luke Skywalker lui dit que c'est à Tenelka de décider. Il tombe alors sur un accord, le temps que Tenelka décide de son choix, si elle veut suivre la voie des Jedi, ou devenir assumer son rôle de princesse du consortium de APES. Et future reine, les étudiants Jedi et amis de la jeune fille devront rester auprès d'elle pendant la durée d'1 mois, le temps qu'elle se décide. Jacen est complètement désolé par ce qui est arrivé, leur essaie de se faire excuser auprès de Tenelka, et Tenelka lui dit non mais c'est pas grave, c'est pas ta faute. Et un truc que j'ai pas remarqué au début, mais c'est le début de leur idylle. Il s'ensuit alors des tentatives d'assassinat contre la princesse Tenelka, des intrigues politiques et tout ça. Comme je vais pas vous spoiler, je préfère vous laisser découvrir par vous-même en lisant ce livre. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire des ados les personnages principaux de cette histoire, car c'est à l'adolescence qu'on décide l'adulte qu'on sera plus tard. On n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. On est en construction. Un thème qui a beaucoup été abordé par Marv Wolfman et George Perez dans les années 80. Ils ont repris la série New Teen Titans, un thème qui est aussi beaucoup abordé dans les X-Men de Chris Claremont, mais également par Joss Whedon dans la série que je n'ai plus besoin de présenter. D'ailleurs, je trouve que Tenelka a beaucoup de similitudes avec le personnage de Buffy. On ne peut pas s'enfuir, ni se cacher. Nous sommes forcés de reconnaître que tout est fini. Il y a toujours eu des démons ou des déesses pour venir essayer de détruire le monde. Et nous avons toujours livré bataille. Mais ce n'est plus eux que nous combattons. Nous devons affronter la chose qui les a engendrés. Cette chose, le mal. Sa source. La force. Buffy, tu devrais aller t'allonger. Je sais que tu es épuisée. Je ne sens plus la fatigue. Je ne sens plus la peur. Je me tiens sur la bouche de l'enfer et je sais qu'elle va me dévorer. Et qu'elle s'étouffera. On n'est pas prêts? Ils ne le sont pas plus que nous. Ils croient que nous allons attendre leur venue, comme nous le faisons toujours. Je ne veux plus attendre. Ils veulent une apocalypse. On va leur en servir une. S'il y en a que cela effraie, qu'ils s'en aillent. Parce qu'on vient de devenir une armée. On a déclaré la guerre. Dorénavant, nous ne nous contenterons plus d'affronter nos pires craintes. Nous les pourchasserons. Et quand nous les aurons trouvés, nous les anéantirons les uns après les autres. Jusqu'à ce que la force nous montre son vrai visage.
et je la tuerai moi-même. Il n'existe qu'une seule chose sur Terre qui soit plus puissante que le mal. Et cette chose, c'est nous. Des questions ? Enfin bref, tout ça pour dire que ces trois personnages, Jacen, Jaina, Tenelka, c'est ce que j'appelle des bons héros, au contraire de ces trois guignols là. Ce sont pas des bons héros, ce sont des bons à rien. Non mais sérieusement, la seule façon d'apprécier le personnage de Rey, c'est d'être un gamin de 5 ans. Mais moi j'aime bien Rey. Elle est belle. C'est mon amoureux. Je l'aime plus que 3 fois 1000. Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc en description, il y aura des liens vers d'autres romans Star Wars dont j'ai parlé dans la vidéo. Sûrement le mariage de la princesse Leia, les comics La légende du Jedi, dont certains ont été écrits par Kevin Anderson, L'Empire des Ténèbres, et la trilogie de romans L'Académie Jedi, de Kevin Anderson encore. Donc voilà. Ça sera des liens vers les versions dématérialisées des comics et des romans sur Google Play. Donc on se retrouve bientôt pour le tome 5. Allez, salut! J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. I want you to get out of my face.